Bonjour tout le monde et bienvenue aux Milléniaux. Tout d'abord, les Milléniaux, c'est aussi la génération Y. Pourquoi on les appelle comme ça? Certains disent parce que c'est la suite de la génération X, ou encore parce que lorsqu'ils ont leurs écouteurs aux oreilles et leur téléphone dans les poches, ça forme un Y. D'autres disent qu'en anglais, c'est Y, donc en français, pourquoi? Parce que cette génération se pose beaucoup de questions. Peu importe la signification, les Milléniaux sont 2,25 millions au Québec et 76,6 millions aux États-Unis. Ils ont une importance de plus en plus grande, mais surtout, ils sont encore un mystère pour la société. Aujourd'hui à l'émission, on reçoit la youtubeuse Florence Lavoie et on parle des réseaux sociaux. Florence Lavoie, tu es une jeune youtubeuse, tu as 20 ans, plus de 52 000 abonnés, à ton actif 500 vidéos, plus de 5 millions de vues au total. Tout d'abord, félicitations. Merci. Donc, dans le fond, j'aimerais ça savoir, qu'est-ce qui t'a donné le goût de commencer à faire des vidéos sur YouTube? Donc, j'ai jamais eu vraiment le goût de faire des vidéos sur YouTube. Ça s'est fait vraiment naturellement. YouTube est arrivé, j'ai posté une vidéo sur cette plateforme-là, puis je faisais vraiment des petits stop motion ou des vidéos niaiseux avec mes amis. Et soudainement, il y a eu des gens qui regardaient ça. Fait que je me suis adressée à un public puis j'ai commencé à faire des vidéos régulièrement. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est arrivé au hasard. Tu t'es pas dit en voyant, par exemple, un YouTuber, « Ah, moi, je veux faire ça plus tard. » Donc, tu fais plusieurs types de vidéos. On peut te voir faire des vidéos de maquillage, des tutoriels, autant des vlogs. On va aller voir un clip qui va nous montrer la différence entre un vlog et un vidéo. Parce que, des fois, les gens ne le savent pas, mais il y a une différence entre les deux. Oui. Donc, la différence entre un vlog et une vidéo, c'est qu'une vidéo, je vais m'asseoir ici dans mon petit studio avec mes lumières, mon trépied et je vais vraiment parler directement à la caméra. Versus un vlog où je vais prendre ma caméra puis me promener partout dans ma journée et vlogger qu'est-ce que je fais dans toute ma journée. Donc, un vlog, j'ai pas vraiment besoin de me préparer parce que justement, je vais filmer toute ma journée. Donc, c'est vraiment à l'improviste puis je sors ma caméra quand je fais quelque chose. Mais une vidéo, c'est sûr que ça va nécessiter un peu plus de préparation selon c'est quoi le sujet ou sinon ça va être moins de préparation, mais justement de tout préparer mon setup, c'est toujours. La plupart des YouTubers, c'est des milléniaux, donc c'est des gens de notre génération. Est-ce que selon toi, c'est parce qu'on est une génération qui est ouverte, une génération qui a besoin d'exprimer son opinion ou qui est tout simplement souvent sur les réseaux sociaux? Bien, je pense que oui, c'est une bonne raison, tout ça, mais on est né là-dedans, on a grandi avec ça, donc je pense que ça a été vraiment naturel pour nous, mais de plus en plus, il y a des mamans aussi qui font des vlogs avec leurs enfants et tout. Fait que je pense que YouTube s'élargit. Fait que ça s'adresse vraiment à tout le monde. Quel est le type de vidéo que les gens vont te demander le plus souvent de faire? Parce que dans les commentaires, souvent, on va demander des suggestions. Qu'est-ce que les gens veulent te voir faire? Donc, c'est surtout des vlogs. Mes vlogs sont vraiment populaires parce que les gens, ils aiment ça, voir mon quotidien, même si c'est pas toujours... Te suivre. Oui, exact. Mais sinon, ça va dépendre. Des fois, ils vont avoir envie de regarder des vidéos plus de maquillage, plus lifestyle, de vêtements ou peu importe. Donc, ça varie tout le temps. À quel moment tu t'es dit, dans le fond, oh mon Dieu, avec les réseaux sociaux, je vais pouvoir vivre de ça? Donc, je me suis jamais dit ça parce que c'est vraiment arrivé naturellement, comme vu que je faisais déjà les vidéos de façon naturelle. Google m'a contacté, m'a dit « Ah, on aimerait ça faire de la monétisation sur tes vidéos. » Puis, soudainement, je faisais des vidéos avec les vues. Puis là, petit à petit, les compagnies ont aussi commencé à me contacter. Fait que maintenant, j'ai des contrats avec les compagnies. C'est super le fun que ça soit arrivé comme ça sans nécessairement que tu l'aies cherché. Exact. Environ combien de temps tu pourrais passer sur les réseaux sociaux dans une journée? Beaucoup. Donc, en étant travailleur autonome, c'est ça mon travail, d'être sur les réseaux sociaux. Donc, c'est facile de passer beaucoup de temps là-dessus. Puis des fois mais... Surtout qu'il y en a beaucoup, là, des réseaux sociaux. On n'en manque pas de... C'est ça. Puis on passe déjà beaucoup de temps, même si c'est pas notre travail. Donc, quand c'est notre travail, on en passe encore plus. On va maintenant aller voir quelqu'un qui est accro aux réseaux sociaux. C'est une jeune de la génération Y qui est accro. Bonjour, je m'appelle Noémie Dufour et je suis accro aux réseaux sociaux. Mon réseau social préféré, c'est Instagram parce que je peux vraiment voir qu'est-ce que les belles photos des gens. Puis moi aussi, j'aime ça mettre des belles photos aussi, donc c'est sûr que c'est vraiment un réseau que j'aime beaucoup. Ensuite, il y a Facebook et Snapchat que j'utilise aussi pour entrer en contact dans la vie plus personnelle avec mes amis. Puis YouTube, j'aime ça aussi voir des tutoriels, les cheveux, le maquillage, les sons, même des vlogs aussi, ça peut être vraiment intéressant.
Parents, ils m'ont souvent dit depuis un petit bout là, que je suis pas mal trop sur mon téléphone. On aurait dit que je voulais pas y croire. C'est sûr que là, plus ça avance, plus je commence à croire que si on m'enlève mon téléphone, je pourrais pas vraiment vivre sans les réseaux sociaux. Moi, je suis habituée de tout le temps parler avec mes personnes à chaque jour. Puis c'est sûr qu'en se comparant aux autres, c'est difficile de voir qu'on a une dépendance. Mais quand on réalise pour de vrai, moi je pense qu'il y a pas mal de personnes dans notre génération qui sont dépendantes, dans le fond, aux réseaux sociaux. Donc, comme on l'a vu, les réseaux sociaux font partie vraiment de sa vie et elle a été capable de se l'avouer, dans le fond, qu'elle est vraiment pas capable de s'en passer puis que c'est quelque chose qui est très commun à notre génération. On va maintenant passer à notre top 5 du jour, qui est les 5 hashtags les plus populaires sur Instagram. En 5e position, le hashtag le plus populaire, c'est le hashtag me. Donc en français, hashtag moi. Tout simplement parce que les gens vont mettre une photo d'eux-mêmes et en dessous, on écrit dans le fond que c'est nous sur la photo sur les réseaux sociaux. Le hashtag numéro 4, c'est Pic of the Day, Picture of the Day, donc la photo du jour. C'est des gens qui vont être un peu plus adeptes de photographie, dans le fond, qui vont aller vraiment sur Instagram pour prendre des photos et à tous les jours, ils vont mettre une photo. Le hashtag numéro 3, c'est le TBT, donc Throwback Thursday. Donc, c'est un retour en arrière. À chaque jeudi, on va mettre des photos qui sont anciennes, donc des souvenirs d'enfance ou des événements qui sont arrivés quelques années auparavant, dans le fond, qui nous rappellent des souvenirs et qu'on aime partager, dans le fond, avec les gens qui nous suivent. Le hashtag numéro 2, c'est le hashtag goals. Donc, c'est un but. Donc, dans le fond, ça peut être, on peut le mettre relationship goal, on peut le mettre friendship goal, couple goals. Donc, on le peut mettre avec tous les éléments de notre vie. Et dans le fond, on va suivre des gens qui, selon nous, est un but qu'on aimerait atteindre, soit en amitié, avec notre famille ou en couple. Le hashtag numéro 1, c'est hashtag love. C'est le plus populaire sur Instagram. On peut le mettre, dans le fond, pratiquement avec tout ce qu'on aime. Donc, c'est pas trop compliqué. On peut le mettre avec une photo de nous. On peut le mettre avec une photo de notre linge, une photo avec nos amis, notre famille, notre animal de compagnie. Donc, c'est vraiment, évidemment, c'est la plupart du temps, lorsqu'on met une photo, c'est parce qu'on l'aime. Donc, c'est le plus populaire sur Instagram. Florence, selon toi, quels sont les avantages des réseaux sociaux? Donc, il y a plusieurs avantages aux réseaux sociaux, juste premièrement la communication. Avant, il fallait envoyer nos lettres par bateau, puis on savait même pas s'ils se rendaient. Donc, beaucoup plus accessible. Ouais, donc la communication, on peut bâtir des amitiés. Maintenant, avoir un métier avec les réseaux sociaux, donc il y a plusieurs avantages. Et selon toi, les désavantages? Donc, c'est sûr qu'il y a des désavantages à tout avantage. Donc, il y a des fois, quand on partage notre vie privée, ça peut être un peu intrusif quand les gens ils posent beaucoup de questions puis ils pensent qu'ils savent un peu tout. Mais sinon, c'est pas si pire. Il y a plus d'avantages que de désavantages. Oui, bien c'est ça l'important parce qu'on s'entend qu'il peut y avoir aussi de la cyber-intimidation. Je ne sais pas si toi, tu vois ça passer à tous les jours. Oui, et des fois, j'en reçois aussi, mais c'est important de se forger une carapace. Exactement. Donc, dans le fond, on va aller voir un clip qui va nous montrer la différence entre les comment faire un bon vlog. Donc, pour faire un bon vlog, c'est sûr qu'il faut rester vraiment authentique. Donc, si tu joues un personnage, c'est sûr que les gens vont le remarquer. Puis aussi, qu'est-ce qui est le fun dans les vlogs, c'est qu'on ne peut être pas raccord. Donc, couper à chaque fois qu'on fait... Donc aussi, je trouve que c'est bon d'avoir un bon branding. Par exemple, moi, ma chaîne principale, c'est Florence99 et ma chaîne de vlog, ça va être 99 Vlogs. Donc, tu sais, on garde le petit concept de 99 puis de garder un peu, tu sais, les mêmes couleurs, les mêmes thèmes sur nos vidéos. Donc, tu nous as donné des trucs, selon toi, comment faire un bon vlog. Maintenant, j'aimerais savoir comment tu vis ta relation avec ton public. Est-ce que c'est important pour toi d'aller répondre aux commentaires, de lire ce que les gens écrivent sur tes vidéos, de prendre des suggestions? Oui, c'est super important parce que je fais les vidéos pour ces gens-là. Donc, si je répondais pas à leurs commentaires, ça viendrait un peu briser le lien. Absolument. Donc, je réponds à leurs commentaires, que ce soit sur Snapchat, Instagram, Ask, Twitter, Facebook, partout. Puis, des fois, les gens, ils m'écrivent pour avoir des conseils ou peu importe. Des fois, je peux pas toujours leur répondre parce que des fois, c'est des problèmes plus intenses puis je suis pas une psychologue ou quoi que ce soit. Donc, je les redirige vers d'autres organismes. Mais des fois, ça leur fait du bien de savoir que leur YouTubeuse préférée est là pour eux. C'est fun de savoir que tu es accessible puis que tu réponds parce que des fois, plus les gens deviennent connus, moins c'est facile de leur rapprocher. Oui, puis justement, je pense que c'est cool aussi avec les YouTubeurs parce qu'ils sont accessibles puis c'est pour ça que les gens aiment ça, les YouTubeurs, parce que Justin Bieber, c'est impossible que tu le croises puis que tu passes la journée avec lui, mais les YouTubeurs, il y a une petite chance quand même. Une journée dans un vlog. Maintenant, Florence, on va faire un quiz rapide. Donc, tu me dis lequel des deux tu préfères dans les réseaux sociaux, Facebook ou Twitter?
Facebook. Pinterest ou Instagram? Instagram. Et Snapchat ou les stories de Messenger? Définitivement Snapchat. On va maintenant aller à notre TBT à nous, qui est le segment « Je me souviens ». Donc, le TBT aujourd'hui, donc le segment « Je me souviens », c'est les Tamagotchi. Je ne sais pas si tu avais ça, Florence, dans ton enfance. C'est un jouet, dans le fond, où on a un animal de compagnie et il faut s'en occuper, il faut se nourrir. C'est devenu très viral dans les années 90, donc dans l'enfance des milléniaux. C'était même interdit dans les écoles et il fallait que les parents s'en occupent pour pas que l'animal de compagnie meure. Alors, il y a une compagnie au Japon qui a décidé, dans le fond, de faire revivre les Tamagotchi pour une génération future. Donc, dans le fond, c'est possible de l'acheter directement au Japon. Et pour les impatients qui, ici au Québec, voudraient s'en procurer, eh bien, c'est possible d'y aller directement sur le site de Amazon. Donc, il faut aller dans les pays et mettre le pays Japon. Et évidemment, on va pouvoir se les commander. Donc, Florence, merci beaucoup d'être venue à l'émission. Ça a été super intéressant d'en apprendre sur un métier qui a l'air mystérieux, mais on en a appris un peu plus. On peut te suivre évidemment sur les réseaux sociaux, partout. Donc sur Facebook, Instagram, Snapchat, Florence99, 2N à Florence. Très important. Et sur YouTube, dans le fond, on peut te suivre pour ta chaîne de vlog qui s'appelle 99 Vlog, donc 99 Vlog avec un S, et sur ta chaîne de vidéo tout simplement qui est Florence99. Exact. Alors merci à vous et on se retrouve pour une prochaine émission des Milléniaux.